internautes, bonjour et merci de nous rejoindre ce 16 février 2026 pour votre revue de presse économique sur l'Économiste TV. À la une aujourd'hui, les analyses et décryptages proposés par l'économiste du Bénin, l'économiste du Mali et l'économiste du Togo. À Cotonou, la gouvernance locale s'ouvre à une nouvelle dynamique portée par l'expérience et la continuité. L'économiste du Bénin souligne ce lundi à sa manchette l'élection de Luc Nyankadja à la tête de la mairie de Cotonou le 15 février 2026. Ancien ministre et ex-secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, il met en avant une gouvernance axée sur le dialogue, la responsabilité et la continuité des réformes. Le nouveau maire a également exprimé sa reconnaissance au président Patrice Talon, réaffirmant son engagement à conduire Cotonou dans une dynamique de développement durable et de gestion rigoureuse. Toujours au Bénin, dans une analyse publiée par l'économiste du Bénin, Dr Didier Zinsou décrypte le rapport annuel 2026 sur la gouvernance des entreprises publiques. Le document recense 173 entités, dont 33 sociétés d'État et 140 établissements publics, révélant une forte présence dans les secteurs économiques, éducatifs et sanitaires. L'auteur révèle néanmoins des défis liés à la performance, à la cohérence stratégique et à l'évaluation des résultats. Il propose une rationalisation des missions, un meilleur suivi des indicateurs et le renforcement d'une culture de redevabilité afin d'améliorer l'impact du portefeuille public sur les politiques de développement. Dans une interview accordée à l'économiste du Mali, Modibo Mao Makalou illustre la place stratégique du marché financier régional dans le financement du budget malien. En 2025, le Mali a mobilisé 1193 milliards de francs CFA à travers 34 émissions de titres publics sur le marché régional de l'UMOA. Pour 2026, le programme d'émission s'élève à 1450 milliards de francs CFA répartis entre bons assimilables du Trésor et obligations assimilables du Trésor. Ceci pour assurer la trésorerie de l'État, financer les investissements publics et maintenir un niveau d'endettement soutenable estimé à environ 43% de PIB, en dessous du seuil communautaire de 70%. Toutefois, l'économiste souligne la nécessité de diversifier les investisseurs afin de limiter les risques liés à la forte concentration des souscriptions par les banques nationales. Après 2 années d'absence, le Mali effectue un retour remarqué sur la scène minière. Le Mali a participé à l'édition 2026 du Mining Indaba au Cap Town International Convention Centre avec une délégation conduite par le secrétaire général du ministère des Mines, Sousourou Dembélé. Placé sous le thème Plus fort ensemble, réalisons des progrès grâce au partenariat, l'événement intervient dans un contexte de réforme nationale, notamment l'adoption de nouveaux codes miniers et d'une loi sur le contenu local. L'objectif affiché est d'attirer les investisseurs et de faire du secteur minier un levier de création de richesses, d'emplois et de développement durable. La stabilité des prix se confirme au Togo avec une inflation maîtrisée en 2025. Selon les données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, le Togo a respecté en 2025 le critère de convergence de l'Union économique et monétaire ouest-africaine relatif à une inflation inférieure à 3%. Le taux s'établit à 0,4% contre 2,9% en 2024, poursuivant une tendance baissière amorcée après les pics enregistrés en 2022 et 2023. Cette performance s'explique par les mesures de stabilisation des prix, le soutien à la production agricole et les actions en faveur des ménages. Dans le secteur des infrastructures togolaises et pour finir, l'exigence de performance s'impose ce lundi comme priorité. L'économiste du Togo revient sur les échanges du 12 février 2026 entre l'État et les acteurs du BTP réunis dans le cadre du comité de concertation État-secteur privé. La rencontre a permis de dresser un diagnostic des difficultés du secteur, retard d'exécution, chantier inachevé, faiblesse dans les études techniques et contraintes liées au marché public. Les ministres Georges Bakola et Kodjo Adedje ont plaidé pour une réforme des pratiques avec un accent sur la qualité des offres afin d'assurer des infrastructures durables et performantes.
C'est la fin de votre revue de presse de ce lundi. Merci pour votre attention et votre fidélité. Que cette nouvelle semaine soit porteuse d'énergie positive, de constance et de belles avancées dans vos différents projets. Restons connectés à l'essentiel de l'actualité avec l'économiste TV.